Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. En Martinique, depuis 2020, seulement 84 dossiers ont été déposés par les personnes qui estiment avoir été victimes du chlordécone. En Guadeloupe, il y en a 114. 154 dossiers ont été validés. Les bénéficiaires de l'aide touchent en moyenne 2616 € par trimestre, mais dans certains cas, ces versements tardent à être effectués. Je vous le disais en titre, hier, mercredi 15 janvier, les porteurs de la SCOP Batelière Nouvelle Génération ont organisé une conférence de presse. Ils sont parvenus à lever 5 millions d'euros. Le projet de la société coopérative créée par les salariés vise à rénover entièrement l'hôtel et à proposer 30 appartements de haut standing, 5 villas de luxe, 160 chambres 4 étoiles, ainsi que 30 appartements hôtels. Rappelons que le groupe Mon Plaisir, actuel propriétaire, et les sociétés Karoukira et la SARL Casbah Group Cogite sont également candidats à la reprise de cet hôtel. C'est le 21 janvier que la Cour d'appel rendra son arrêt sur l'avenir de l'ancien fleuron de l'hôtellerie de la Martinique. Après avoir porté plainte contre le groupe Ayotte, une association a porté plainte contre la grande distribution d'une façon générale. Elle est accusée d'utiliser des moyens illégaux pour réaliser des profits exorbitants dans les régions ultra-périphériques. Cette affaire sera appelée à l'audience du tribunal commercial du 23 janvier. Fabien Lalleux, directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé de Martinique, Jean-Marc Boquet, maire de Casse-Pilote, vont présider l'inauguration de la maison de santé pluriprofessionnelle Bocaille vendredi. Le 17 janvier à 15 h au lotissement La Sérénité, quartier Font-Bourlet à Casse-Pilote. La nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle MSP Bocaille vient renforcer l'offre de soins sur la commune de Casse-Pilote. Selon ses promoteurs, ce nouvel établissement assure une présence médicale continue et pérenne dans le Nord Caraïbe. Il est dédié à la médecine de premier secours, à la prévention, à l'éducation à la santé et à la rééducation fonctionnelle. La brigade mobile de gendarmerie du Carbet va tenir une permanence sur la place Simon-Charles-François tous les lundis de l'année 2025 de 14 h à 18 h, sauf impératif de service. Information, déposé de plainte, recrutement, la brigade répondra à toutes les questions. Le Carrefour Market du centre commercial Périnon à Fort-de-France a définitivement fermé ses portes depuis le samedi 11 janvier dernier. Cette fermeture, qui se veut définitive, suscite chez les clients comme les commerçants un sentiment d'inquiétude. Subsiste tout de même un espoir de voir très rapidement une nouvelle enseigne s'implanter pour que l'attractivité et le dynamisme soufflent à nouveau dans le centre-ville. Les députés ultramarins sont furieux. Dans le budget proposé par François Bayrou, il n'est pas prévu une aide au fret pour faire baisser le prix des produits vendus dans les régions ultra-périphériques. L'INSEE vient de rendre publiques des statistiques qu'il nous semble important de mettre à votre disposition. En 2021, 68 200 enfants mineurs vivent au sein de leur famille en Martinique. Plus de 50% d'entre eux habitent avec un seul de leurs parents, souvent dans une famille monoparentale ou plus rarement dans une famille recomposée. Dans la plupart des cas, ces enfants vivent avec leur mère. En Martinique, cette situation est vécue avant le premier anniversaire pour la majorité des enfants, contrairement à la France hexagonale où cette proportion est croissante avec l'âge en raison des séparations. La garde alternée est très marginale en Martinique.
En 2021, la taille moyenne des fratries, c'est-à-dire du nombre de frères et de sœurs, est inférieure à celle observée en France hexagonale, avec notamment une proportion d'enfants uniques plus élevée en Martinique. Les familles recomposées comptent davantage d'enfants. La personne de référence de ces familles est plus souvent peu diplômée. Les enfants mineurs au sein des familles monoparentales sont davantage exposés à la précarité. Près de la moitié d'entre eux a un parent au chômage ou inactif et un tiers vit dans un logement suroccupé. Entre le 3 et le 10 janvier, l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique, OVMS, a enregistré 45 séismes de faible énergie de type volcano-tectonique. Ces séismes ont été clairement identifiés comme provenant de l'une des zones sismiquement actives, bien connues à la montagne Pelée, située entre 1 et 1,4 km de profondeur sous le sommet du volcan. Aucun de ces séismes n'a été ressenti par la population. Et puis demain, vendredi 17 janvier, la deuxième édition de l'Afterwork des entrepreneurs pose ses valises à partir de 19h au Sunset, 60 rue du Petit Pavois à Fort-de-France. Alors l'objectif est de favoriser la rencontre entre professionnels de tous horizons dans un cadre sympathique et une ambiance décontractée autour d'un verre et de tapas. Une belle occasion pour sortir de l'isolement et pour susciter de nouvelles opportunités grâce à des échanges inspirants. Et notez ce rendez-vous carnavalesque qui aura lieu pour la 3e fois à Fort-de-France. Il s'agit du Matinique Caribbean Carnival de Matchilpa, groupe de Saint-Joseph. L'événement se tient dimanche autour de la savane. Le rendez-vous est donné à 15h pour la parade et dès 9h du matin pour le village du carnaval. De nombreuses animations sont ainsi prévues. Jeux pour les enfants, châteaux gonflables, stands autour de l'artisanat. Il sera possible de déguster sur place des cocktails locaux et différents mets, des repas végétariens notamment. Le public pourra aussi apprécier une exposition de Bradjack. Yves-Marie Serraline, président de l'OMDAC, organisation martiniquaise pour le développement des arts et de la culture, annonce la reprise de la comédie musicale Break Opéra, créée en 1984. Elle sera donnée le mercredi 29 janvier prochain à 19h au Grand Carbet du Parc Floral. Les tickets sont déjà en vente. Vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Pensez-vous que le sport forme de meilleurs citoyens? C'est à vous. Oui, ça peut former les meilleurs citoyens pour la santé, pour tout, pour la vie. Oui, et comme ça, tout te met en forme pour le travail et pour te sentir bien aussi, la santé, pour ne pas avoir des problèmes de le cœur, c'est déjà pour tout, pour être bien dans la vie. Eh bien, ça dépend, mais je pense que quand même, le sport apporte toujours un plus. Toujours un plus. Premièrement, c'est la santé, bien sûr. Et puis, quand on se sent mieux, eh bien, on est meilleur citoyen aussi. Alors voilà, c'est ça, je pense que oui. Mais bien sûr. Pourquoi? Ça forge le caractère. En termes de constance, de persévérance et, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est important. Très important. Absolument. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le sport, non seulement il est bon pour le physique, mais il est bon pour le mental. Avec le sport, on garde la positivité, on est capable de, mon Dieu, d'aller loin, de dépasser notre propre soi, parce que c'est important. Et puis, je me dis que ça, c'est tout un tout. Ouais. Ça fait du bien au corps, à l'âme, à l'esprit. On garde la positivité. Je pense que oui, pour avoir fait l'expérience depuis jeune, pratiquer des arts martiaux et autres sports, je pense que ça permet d'acquérir une certaine discipline en fait, mentale, qui est importante, je pense, quand on est citoyen, qu'on vit en communauté, quand on pratique des sports, notamment d'équipe, que ce soit un art martial, du football, basket, peu importe. Mais on apprend la discipline de vivre en communauté tout simplement, et puis ce qu'a dit ma mère. Pensez-vous que le sport forme de meilleurs citoyens? Oui, je pense que oui. En faisant du sport, bon, c'est la santé. On
on est mieux aguerri pour affronter la vie. Ouais. Je pense que oui, le sport, oui. Oui, je pense que ça peut, dans la mesure où le sport apporte du bien-être. Donc j'imagine que bien-être signifie civisme, bonne humeur, joie. Donc oui, pourquoi pas. Je pense que oui. Pourquoi? Mais parce que dans un corps sain, c'est-à-dire en faisant du sport, il y a la circulation, j'ai fait du sport, mais à ce moment je n'en fais pas. Je suis plutôt du sport, mais j'aime le sport, mais je sais que quand je regarde les sportifs, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Je pense que c'est le sport, c'est quelque chose qui a beaucoup de conviction, beaucoup de c'est important. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.